économique et que l'eau est l'otage de cette dictature économique. Je m'appelle Jean-Luc Touly, j'ai travaillé 30 ans jusqu'en 2006 en tant que directeur administratif chez Veolia, le numéro 1 mondial des services de l'eau et de l'assainissement, qui s'appelait Vivendi à l'époque. J'étais responsable des contrats entre Veolia et la région sud de Paris. C'est ce qui m'a permis de comprendre le système permettant de transformer les usagers de l'eau en vaches à lait d'un groupe en pleine expansion et m'a incité donc à écrire ce livre. L'objectif final, c'est que toute l'eau en France et dans le monde soit gérée pour l'intérêt général, donc par le domaine public et pas par le domaine marchand. Ça, je crois que tout le monde est a priori, tout le monde est à peu près d'accord. Simplement, le grand soir, ça, je pense que tout le monde a compris que ça n'arrivera pas. C'est une lutte de chaque instant, locale, etc., qui fera que peut-être on arrivera à quelque chose. C'est l'association pour un contrat mondial de l'eau. Est-ce que là, vous pouvez dire quelques mots sur ce que c'est? C'est comme ça que je suis venu, parce que moi, donc, j'étais syndicaliste dans cette entreprise. Je me battais et puis j'ai pris conscience qu'on ne peut pas se battre que pour les intérêts des salariés, mais aussi les salariés, ils sont aussi usagers, ils payent une facture, pour la plupart, sauf ceux qui sont dans les immeubles, c'est dans les charges, mais tout le monde paye. Donc je me suis un peu intéressé à ça. Et donc effectivement, j'ai adhéré à TAC, vous l'avez dit, et c'est quand je suis arrivé à TAC que j'ai trouvé Madame Mitterrand un jour qui venait, je crois qu'elle avait 77 ans à l'époque, qui venait nous voir pour demander à TAC, au groupe Eau national d'Attaque, de l'aider à construire cette association qui avait comme objet de se battre contre la marchandisation et la privatisation de l'eau, mais particulièrement dans les pays du Sud, et notamment en Amérique latine. Et puis évidemment, comme il y avait des associations équivalentes qui existaient en Belgique, en Italie, au Maroc, etc., c'est vrai que c'est bien de l'organiser en France, où les multinationales sont nées. Hein, les deux plus grandes multinationales de l'eau dans le monde, c'est Veolia et Suez. Donc c'est vrai que c'était intéressant de créer une association comme ça. Et donc Arte a eu la bonne idée de choisir le 22 mars, ça c'est eux qui nous l'ont proposé, qui est la journée mondiale de l'eau. Bon, c'est pas forcément très connu, mais on a trouvé que c'était un symbole. Et le 22 mars 2011 est juste un an avant le Forum mondial de l'eau qui est organisé à Marseille. On pompe les pompes aquifères même oui. En France. Oui. Dans le 16e arrondissement. C'est l'eau qui ne se renouvelle pas. Qui ne se renouvelle pas. Ou qui se renouvelle, mais alors entre 10 et 15 000 années d'après les scientifiques. Moi, je ne savais pas, parce que quand on a parlé de Kadhafi qui allait pomper l'eau aquifère dans le désert pour venir arroser ces trucs, je trouvais ça scandaleux, mais je ne savais pas que ça se faisait. Je peux vous raconter l'histoire. L'eau aquifère normalement, c'est les élus locaux qui ont la responsabilité de ça. Vous savez, quand ils délèguent, je ne parle pas de Veolia, mais quand ils délèguent quelque chose, évidemment, la contrepartie, c'est qu'on va chercher l'eau dans la nappe phréatique ou dans les fleuves, rivières, etc. Oui, la nappe phréatique, on les réalimente. Tout à fait. La nappe aquifère, c'est jamais réalisé. Alors, en France, c'est en 1997 que M. Tibéri, le maire de l'époque de Paris, a décidé de confier, alors d'abord pour être objectif, parce qu'à l'époque, même aujourd'hui, on imagine qu'on ne sait pas quand, mais on risque d'avoir une pénurie d'eau potable au robinet des Parisiens, des Franciliens de manière générale. Bon. Donc, comme gouverner, c'est prévoir, et qu'on lui proposait un projet d'aller chercher de l'eau à 800 mètres de profondeur dans la nappe de l'Albien, pour ensuite en conserver 40 000 bonbonnes de 18,6 litres, 24 heures sur 24, à disposition. Comme ça, la grand-mère de 80 ans, au 6e étage, sans ascenseur, va aller chercher 2 bidons de 37 kilos, donc. Hein, oui. Donc tout le monde ne sera pas sauvé. Hein. Bon, tout ça c'est une marchandisation. Mais effectivement, le plus gros scandale, c'est effectivement d'aller chercher cette eau, même s'il y en a beaucoup, hein, on ne va pas l'épuiser du jour au lendemain. Mais c'est un scandale parce que là, en plus, on peut éventuellement la polluer en allant la chercher. Et tout ça dans le plus grand secret. Moi, je suis plutôt pour le service public, mais ce que je reproche surtout, c'est l'opacité. C'est la non-information des citoyens sur ces questions. Bon, c'est peut-être pas un sujet aussi intéressant que la ferme ou, je sais pas, les émissions de TF1 vachement intéressantes, mais c'est quand même notre vie. Donc on a le droit de savoir, pour ceux que ça intéresse. Or là, l'information, elle était extrêmement difficile. Donc c'est, si vous voulez, la philosophie, en tout cas moi, l'aide que j'ai apportée, tout le combat que je mène, c'est pas pour dire, il y a un système qui est parfait et les autres c'est des méchants. Ça serait un peu trop facile et un peu rapide. Mais c'est surtout de dire, donnons au moins des informations
Personne ne détient la vérité, mais donnons des informations pour que les gens se fassent une idée, parce que l'eau c'est quand même la vie, et on a le droit de savoir. Or là-dedans, on ne sait pas les bénéfices qui sont réalisés, on ne sait pas la qualité de l'eau, on ne sait pas la traçabilité, on ne comprend pas ce qu'on paye dans la facture, enfin il y a plein de choses qui sont quand même opaques. Je suis conseiller régional. Le conseil régional de gauche, majoritairement, les 209, 142 de gauche, ont décidé que le seul représentant de la région dans les instances de l'eau franciliennes, ça serait moi. Déjà, c'est déjà que j'ai été élu. En plus, on me désigne, c'était... Bon. Alors, je vais au comité de bassin, donc le comité de bassin de l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui draine sur la facture de l'eau toutes les parties redevances de pollution et de prélèvement qui doivent faire 10% du montant de la facture environ. Hein. Donc, toute cette facture encaissées de Reims jusqu'à Cherbourg, donc tout le bassin de la Seine, sont encaissées, donc sont par Veolia ou Suez, etc., et reversées à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Le comité de bassin, donc le Parlement, l'instance dirigeante, est présidé depuis 2005 par André Santini, qui est lui-même président du syndicat des eaux d'Île-de-France depuis 1983 et qui a délégué, mais aussi avant lui, depuis 1923, à la Générale des eaux devenue Veolia. Et le président, le vice-président du comité de bassin de l'agence de l'eau est un usager. Vous savez qui c'est? D'ailleurs, on le voit, mais très rapidement. C'est le président du conseil de surveillance de Veolia. Dans le domaine de l'eau, y compris à l'intérieur de chaque partie, tout n'est pas, comment dire, acquis. Parce que je pense que tout le monde n'a pas compris, même si ce film ne l'explique pas tout non plus, hein, l'ensemble de la problématique locale, nationale, internationale, le problème de l'eau, un bien commun ou un droit, etc., ou une marchandise, le fait que si on détient les sources, par exemple, qui se prennent leurs sources, comment dire, en Turquie, le Tigre et l'Euphrate, et bien évidemment, on peut avoir un pouvoir sur les pays en aval, et que donc on peut négocier éventuellement le problème des Kurdes par une épuration pas trop démocratique. Et puis le Tibet et la Chine. Hein, évidemment, le Tibet, le Dalai Lama, on peut le critiquer. Le problème, c'est que le fond du problème, c'est comme en Israël et la Palestine, un des sujets principaux, c'est l'eau. Celui qui sera maître de l'eau et des sources de l'Himalaya, évidemment. Or, les sources de l'Himalaya, c'est le Tibet. Et le Nil. Hein, et puis il y a le Nil, même chose avec l'Égypte, qui se trouve en aval. Et donc les pays qui sont très pauvres, qui en prélèvent, et que bon, avec le Rwanda et tout ce que... Voilà, tout ça. Si vous apprenez, et puis alors, le problème de la qualité, la problématique de l'eau est tellement... Moi j'estime que c'est une urgence. On ne peut pas attendre. Il y a toujours la même quantité d'eau sur la planète depuis des millénaires. Bon, elle ne retombe pas forcément au même endroit, il y a beaucoup plus de pollution, surtout ça le problème. Et puis il y a plus de population. Mais globalement, il y a assez d'eau pour au moins 15 milliards d'habitants. Si elle était répartie géographiquement et si on la distribuait équitablement. Ce n'est pas le cas. Ça c'est sûr. Hein. On peut parler mais de l'eau de la mousson. Voilà, il y a assez d'eau. Après, il y a le problème de l'agriculture. Les choix pourquoi on va faire la culture intensive, pourquoi on va faire de l'élevage intensif en Bretagne, pourquoi on ne va pas faire de tomates dans les pays chauds. Enfin, bon, voilà. Donc des cultures qui ont besoin plus ou moins d'eau. Pourquoi on a, au niveau de l'agriculture, au niveau européen, pourquoi on a fait des choix comme on les a fait. Qui fait qu'aujourd'hui l'agriculture, dans le monde, globalement, consomme 70% de l'eau de la planète. L'industrie 20%, et nous, à peine 10%, nous tous. Une société qui fait de l'eau potable a intérêt d'aller chercher une eau qui est la moins polluée pour la traiter la moins possible. Bon. Mais celui qui fait de l'assainissement, il a plutôt intérêt à ce que l'eau soit la plus polluée. Vous voyez, il y a déjà une contradiction, que ce soit les mêmes sociétés qui font l'eau et l'assainissement. Et en plus, ceux qui font l'eau et l'assainissement, bizarrement, que ce soit Suez avec GDF, ou que ce soit Veolia avec EDF, sans parler des grands barrages, on voit bien que le secteur de développement de ces entreprises, qui comportent le mot environnement d'ailleurs, Suez environnement, Veolia environnement, c'est plus tellement l'eau, même si c'est le cœur de métier, c'est surtout l'eau et l'énergie. Et en plus, par rapport à ce que vous dites, ils s'occupent des déchets. Et en plus des transports, au cas où il faut transporter les déchets. Et en plus, ils s'occupaient à un moment des pompes funèbres et des cliniques. Et de la naissance à la mort, c'est parce que les usagers, parce que l'environnement, parce que
en Amérique latine. Enfin, il y a tout un tas de raisons, parce que l'UFC Que Choisir a fait des enquêtes, parce qu'il y a des élus qui sont bougés. Tout un tas. Aujourd'hui, même si voilà, vous êtes là, on aurait fait ça il y a 10 ans, il n'y aurait eu personne quasiment. Voilà, près de 1050 débats depuis que j'ai commencé en 2002. Ce qui intéresse le plus, du petit garçon aux filles jusqu'à la personne la plus âgée possible, c'est le problème de la qualité de l'eau. Les gens veulent comprendre, parce qu'ils sont inquiets. Hein, l'eau du robinet, l'eau des bouteilles, hein, plastique, tout ça, l'eau de source, l'eau minérale, c'est une réalité. Est-ce que l'eau du robinet, elle va nous empoisonner? Qui contrôle cette eau? Combien de fois on la contrôle? Est-ce qu'on la contrôle autant en ville que dans les campagnes? Est-ce que les paramètres qu'on contrôle sont les mêmes? Est-ce qu'ils couvrent par exemple le problème des médicaments, l'œstrogène qui est contenu dans les pilules contraceptives? Est-ce que tout ça c'est contre l'aluminium dans les filtres qui peut avoir un rapport avec la maladie d'Alzheimer? Est-ce que tout ça c'est contrôlé? Et est-ce que les normes de potabilité, qui ne sont pas les normes de santé publique, c'est pas la même chose, est-ce que les normes de potabilité sont les mêmes pour l'eau du robinet que l'eau en bouteille? Ben non. Donc tout ça, les gens ils savent bien, ça les interpelle. Ils ne connaissent pas les réponses. Ils sont inquiets parce qu'ils n'ont pas l'information. Alors après se rajoute la facture avec un prix qui, d'une ville à une autre voisine, c'est du simple au double parfois. La facture, on n'y comprend strictement rien. Il y a parfois 4 sigles, on ne comprend pas qui. Il y a les syndicats intercommunaux, des communautés d'agglomération. Orléans, c'est le basket. Vous allez à Montpellier, c'est le Palais des Congrès. Vous allez à Lille, c'est le stade de foot. Vous allez à Rennes, c'est la voile. Vous allez en montagne, c'est la patinoire. C'est le principe du droit d'entrée. Je te prête de l'argent, tu fais une infrastructure où tu baisses les impôts locaux et tu te fais réélire plus facilement, et puis tu te rembourses. Tu t'arranges pour qu'on se rembourse sur la facture avec un taux d'intérêt qui fait que tout ça c'est gagnant-gagnant. Sauf que le dindon, c'est toujours le contribuable ou l'usager qui paye la facture. Pour conclure, il y a 2 manières de réagir pour les élus aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'élus, mais encore très peu, qui repassent en régie. Mais la plupart obtiennent des baisses de prix comme on n'avait jamais vu il y a encore 3-4 ans. La plus forte, c'était en 2010 ou 2009, dans une commune qui s'appelle Anglette, à côté de Bayonne, une ville pas très très grande. 61% de baisse que la Lyonnaise des Eaux a octroyé pour le prix du mètre cube et 20% pour l'abonnement. L'intérêt là-dedans de se fédérer, ou sur des problèmes de qualité, ou sur des problèmes de pollution, hein, là j'ai pris le prix mais ça peut être autre chose, c'est d'agir collectivement par une association. Ça coûte pas cher, c'est juste un peu de rédaction, et de le faire savoir autour de vous. Et là, les élus, évidemment, vous êtes des électeurs potentiels, donc ça commence à les intéresser. Voilà, c'est toutes les associations que j'ai connues, j'ai rencontrées, qui se sont formées. Ça a toujours commencé comme ça. Il y a toujours un résultat. Pas forcément le résultat final que certains souhaitent, comme moi, le retour en régie publique, qu'il faut contrôler. C'est pas parce que c'est un service public qu'il ne faut pas le contrôler. Hein. Parce que là aussi, il peut y avoir des dérives. Mais c'est s'organiser collectivement. Soit dans un syndicat, dans une association, et poser les questions écrites et le faire savoir. Merci de votre patience.